midi, on la retrouve, Eliana Gurfinkel, pour sa chronique Un jour notre histoire. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin, Eliana ? Eh bien, Daniel, si vous tapez aujourd'hui sur Internet Herbert Samuel, vous savez sur quoi vous allez tomber ? Promenade. Non, des hôtels, voilà. Sur des hôtels, et donc je me suis dit, il serait temps... Il y a un hôtel à côté. Voilà, exactement, qui est le même à Tel Aviv. Et donc, à la date d'aujourd'hui, en date hébraïque, c'était donc Yud Bet Reshvan, c'est sa date de naissance de cet ancien haut-commissionnaire, le premier haut-commissionnaire britannique en Palestine. C'est surtout un très très grand ami d'Israël, du peuple juif, et c'est donc de lui dont je souhaiterais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Alors Herbert Samuel, comme je vous l'ai dit, il porte un nom bien juif, puisque Samuel, il est né donc de ses parents qui étaient des juifs qui habitaient à Londres. Il avait une belle famille, et puis surtout il va se marier avec Béatrice qui vient de la famille Franklin. Alors avant de s'appeler Franklin, elle s'appelait Frenkel, bien entendu, et qui était déjà une famille avec un statut socio-économique assez important, et dont le frère de Béatrice avait déjà fait ses entrées dans le monde politique, puisqu'il était déjà député. Et donc Herbert Samuel, son jeune beau-frère, va suivre le chemin de son beau-frère, et c'est ainsi que lui aussi va commencer à s'intéresser à la politique. Et en 1910, et alors qu'il est déjà parlementaire du Parti libéral britannique, il va être nommé comme ministre par le premier ministre de l'époque, et donc il va faire plusieurs positions, voilà. Et puis il va un peu plus tard se retirer de la politique, et au moment où il se retire de la politique, c'est bien dans les années 1920. Alors il faut savoir que étant donné qu'il est un ancien ministre, il y a en Angleterre une habitude, c'est que les anciens ministres, on leur propose de prendre des positions diplomatiques, et c'est ainsi qu'il va devenir le haut commissaire de la Palestine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant de devenir haut commissaire de la Palestine, c'est lui déjà qui en 1917 commence avant même que la guerre ne soit finie, et avant même qu'on puisse penser au mandat britannique en Palestine, c'est lui le premier à proposer un protectorat britannique en Eretz Israël, afin de permettre bien entendu d'aider les Juifs sur place. Et donc c'est ainsi qu'il va déjà parler de cette histoire et proposer cette solution, et c'est en 1920 qu'il va devenir le premier haut commissionnaire. Alors si vous sortez des studios de Kalita, que vous marchez un petit peu dans la rue, et que vous trouvez au croisement de la rue Yafo et de la rue King George, d'un côté vous avez le Naaman, et de l'autre côté il y a une plaque qui est apposée, et sur cette plaque on raconte donc l'ouverture de cette rue, de la rue King George, qu'elle a été faite en grande pompe par le haut commissionnaire de la Palestine de l'époque, donc Herbert Samuel. On peut comprendre bien entendu qu'une rue s'appelle la rue King George à Jérusalem. George n'était pas un roi biblique, non, c'était un roi de l'époque du mandat britannique. Alors qu'est-ce qu'il va faire quand il va être en Eretz Israël, et pourquoi est-ce qu'on s'en souvient, on se souvient de lui avec de façon aussi positive? Dans quelles années? Alors il arrive en 1920, et il va le rester jusqu'en 1925, donc pendant 5 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on se souvient de lui? D'abord, au niveau tout ce qui touche au monde juif, Herbert Samuel a été déjà en Angleterre, il s'est battu pour la cause sioniste. Il a été une des personnes qui a proposé et qui a aidé à la création d'Agence Juive, donc c'est déjà pas mal, puisque Agence Juive est créée dans ces années-là. Et ensuite, surtout, ce qu'il va faire, il va réussir à, on va dire, calmer les esprits et à tout faire pour que on puisse laisser le maximum de Juifs s'installer en Eretz Israël, alors qu'à l'époque, les Arabes, ça ne leur plaît pas du tout. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a une des choses qui Jérusalem est la ville d'or, et une des particularités de la ville de Jérusalem, ce sont les bâtiments qui sont recouverts d'une pierre de Jérusalem, et c'est ça qui donne en fait cette couleur dorée à la ville. Il faut savoir que c'est lui qui a institué cette décision esthétique. C'est lui le premier qui a trouvé que ça donnait un cachet particulier à Jérusalem, et il fait passer donc une décision de recouvrir toutes les pierres, tous les murs des maisons à Jérusalem de cette pierre.
Il va en 1925 sous pression des Arabes, on va lui retirer cette position. À cette époque, on aura une pression juive pour qu'il reste en Eretz Israël. Lui, il veut s'installer à Haïfa, mais on ne va pas lui laisser. C'est surtout la personne qui va le remplacer, le Lord Plumer, qui n'a pas très envie que son prédécesseur soit encore dans ses pattes, on va dire ça comme ça. Mais le Lord Plumer, donc Herbert Samuel va rentrer en Angleterre, mais le Lord Plumer, lui, va continuer dans la lignée d'Herbert Samuel, qui est une lignée plutôt favorable à la population juive. Quand il rentre en Angleterre, il va continuer donc dans le monde politique, et puis il va être nommé Lord. C'est ainsi que et alors il faut savoir que quand il était en Eretz Israël, on l'appelait Arishon le Yehuda. Alors vous savez, il y a le Rishon le Tzion, donc le premier de Tzion, qui est le grand rabbin de Tzion, et puis lui, il s'était fait surnommer par les Juifs de l'époque Arishon le Yehuda. Et quand il rentre donc en Angleterre, il devient Lord, et il va se faire appeler le vicomte Samuel du Mont Carmel, donc pour vous montrer à quel point il était attaché à Eretz Israël. Il va décéder en 1963. Il faut savoir qu'une grande partie de ses descendants vivent en Eretz Israël, comme par exemple son petit-fils, qui est celui qui a créé le département de la recherche du cerveau à l'Institut Weizmann. Et puis, si vous vous souvenez, en face de la Knesset, il y a une jolie menorah. Ça vous dit quelque chose, la menorah ? Eh bien, c'est le fils d'Herbert Samuel qui avait, à l'époque, dans les années 50, réussi à lever des fonds au sein des parlementaires britanniques afin d'offrir un cadeau au nouveau Parlement israélien. Et c'est ainsi que cette menorah avait été commandée et payée par les parlementaires britanniques. Je me demande si aujourd'hui les parlementaires britanniques feraient la même chose. Mais ça, ce sera pour un jour dans notre histoire, dans quelques années. Merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer une toute petite pause, un jingle et la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.